Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc un plaisir, une joie pour nous d'être avec vous encore ce jour. Et nous croyons par la grâce de Dieu que la lumière céleste, la lumière divine est en train de briller dans ce monde, convaincre les uns et les autres d'iniquité, de péché, de mauvaises voies, de mauvaises orientations et aussi de mauvaises décisions. C'est en cela que nous rendons gloire à Dieu pour la conviction qui est en train de naître de plus en plus dans les cœurs des uns et des autres. L'homme est en train de contempler donc ce monde, cette belle création détruite par ses actes et ses œuvres. Mais nous disons que Dieu est souverain, Dieu est Seigneur, Dieu est Dieu. Il est tellement Dieu et pleinement Dieu qu'il ne laissera pas donc l'homme détruire tout ce que lui, Dieu, il a créé et tout ce que lui, Dieu, a prévu. Pourquoi nous le savons? Nous le savons parce que Dieu nous aime. Comme Dieu nous aime, l'amour de Dieu ne nous permettra pas de pouvoir donc détruire ce que Dieu a créé par amour. N'oubliez pas, sinon n'oublions pas, j'aimerais rappeler que Dieu fait toutes choses par amour et c'est par l'amour de Dieu que Dieu a donc créé. Prophétesse, servante de Dieu, Naomi Zigui-Tondé, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que sa paix soit avec toi dans les nombreuses missions que tu accomplis au travers des nations. Tu es béni. Donc, je suis en train d'expliquer que Dieu ne peut pas donc s'investir et surtout investir son amour dans une œuvre qui est assez importante pour lui et laisser l'homme détruire cela. Si l'homme arrive donc à détruire la création et que l'homme arrive à s'auto-détruire, en quoi est-ce que Dieu serait donc créateur puisque la création n'existera plus et la créature n'existera plus? Non seulement la création n'existera plus et la créature n'existera plus, mais Dieu n'aura pas alors son image et sa ressemblance qui est un projet nourri depuis que Dieu est Dieu. Dieu a toujours voulu avoir son image et sa ressemblance avec lui. C'est pour cela, je pense que je peux vous rassurer que Dieu ne laissera pas la création dans la destruction, non. Et Dieu ne laissera pas la créature détruire la créature. En d'autres termes, toute âme forgée contre un être humain, contre un peuple, contre une famille, contre une nation, contre le monde entier, ne pourra pas aboutir. Les hommes vont avancer en recherche et en découverte, sinon en invention de l'armement. Oui, mais est-ce que Dieu permettra que les hommes donc arrivent à exécuter leur plan? Je ne pense pas. Fatou Touré, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose donc sur toi. Donc je suis en train d'expliquer que Dieu aime tellement la création, Dieu aime tellement la créature, donc pour laisser des hommes détruire la création et détruire la créature. Regarde, quand tu aimes quelque chose, tu préserves, tu protèges tellement cette chose que tu ne laisses même pas quelqu'un toucher, même approcher la chose pour dire utiliser, voire détruire, endommager et gâcher. Dieu ne permettra pas cela. Mais sachez que en même temps que Dieu est Père, Dieu est souverain et Dieu est juge de la création. Donc tout ce que Dieu fait pour un but doit forcément atteindre le but pour lequel Dieu l'a créé. Donc si Dieu t'a fait pour être roi, ou Dieu t'a fait pour être reine ou princesse, tant que tu ne deviens pas roi, considère que l'œuvre de Dieu est en progrès et est toujours en cours. Parce que tout ce que Dieu dit doit devenir ce que Dieu a dit. Dieu a dit que ceci soit et cela fut. Donc tout ce que Dieu dit, tout message, toute parole qui sort de la bouche de Dieu à la caution du cœur de Dieu. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand Dieu parle donc avec son cœur, Dieu maintient sa main jusqu'à ce que cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu s'accomplisse. C'est pour cela que je peux vous dire avec assurance, pendant que nous sommes en train de mettre donc maintenant les deux pieds dans le plat,
le thème que nous aurons donc à développer, donc à déguster, le thème que nous aurons donc à parcourir et à aimer d'ailleurs, c'est celui-ci. Et je veux que tu le maintiennes, que tu le gardes, que tu le conserves pour toi seul. Et même si personne ne veut croire avec toi, toi crois. Et si quelqu'un veut bien croire, partage avec lui. C'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt pour être trop tard. Nous bénissons Esther Seri qui nous suit. Biram Diouf, que Dieu te bénisse et félicitations pour ta cérémonie. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de nous racheter. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est trop tôt pour être trop tard. C'est trop tôt pour être trop tard. C'est trop tôt, ouf, mon Dieu, pour être trop tard. Lorsque vous marchez avec les hommes, que vous commencez à écouter les hommes parler, vous allez comprendre que les hommes parlent de leurs activités, les hommes parlent des personnages, des amitiés, des relations, des ennemis, mais il y a un facteur que l'homme ne peut pas approcher avec une certitude. Il y a un facteur que l'homme ne peut pas se prononcer là-dessus avec une pleine assurance de maîtriser ou de connaître. Tu peux prétendre connaître tes amis, tu peux prétendre connaître ton programme, ton plan pour le week-end, tu peux prétendre comprendre ton plan pour ta vie, les années j'ai prévu faire ceci à tel âge, tu peux prétendre maîtriser ton agenda, ton programme, ton chronogramme, peu importe, tu peux maîtriser ton calendrier, mais il y a un facteur qui va forcément t'échapper, et ce facteur, c'est le temps. Puisque le facteur temps peut échapper à tout le monde, il est bien qu'on puisse s'accorder sur une chose. Que les hommes ne scellent pas trop tôt les événements. Et que les hommes, excusez-moi, nous avons été interrompus par un coup de fil. Donc comprenez un peu que c'est d'ailleurs trop tôt pour être trop tard. En d'autres termes, on peut dire que c'est la fin qui va justifier tout ce que nous sommes en train de développer. C'est aussi pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour quelqu'un, même qui vient de recevoir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, comme son Sauveur, comme son Seigneur, de penser que comme il y a trop de dévanciers, il y a trop de grandes œuvres déjà faites, il n'a pas un rôle particulier à accomplir sur la terre. David n'est pas arrivé trop tôt en ville, mais ce n'était pas trop tard aussi pour la victoire d'Israël. Donc souvent, Dieu permet que dans un certain événement, les hommes s'engagent dans une certaine affaire, les hommes foncent, les hommes sont prêts, les hommes sont tout prêts, et tu n'es même pas encore concerné, et tu n'es même pas encore intéressé par cela. Pas parce que Dieu ne t'a pas choisi, ou Dieu ne t'a pas appelé pour un tel événement, mais pour Dieu, c'est trop tôt pour être trop tard. Ceux qui sont prêts à mettre donc des croix sur des relations, qui sont prêts à mettre des croix sur des carrières, qui sont donc prêts à juger, à blâmer des personnes, j'aimerais profiter donc de ce moment donc prophétique pour vous dire que c'est trop tôt pour être trop tard. Ne mets pas de croix sur une action, une relation, une connaissance, une carrière. La vie, vous pouvez la comprendre, n'est pas forcément linéaire. Elle est faite de mouvements, de hauts et des bas. La dernière fois, je vous ai parlé un peu des temps ascendants et les temps descendants. Comment les anges montaient et les anges descendaient. Même les anges, il y en a qui montent et il y en a qui descendent. Le ciel et la terre présentent le référentiel dans lequel un homme peut être à terre et un homme peut être en haut. Mais toujours comprenez que c'est là-haut, donc celui qui est en haut qui règne et celui qui est donc en bas qui exécute. Donc Dieu dans le ciel planifie, Dieu pense, et sur la terre nous exécutons. Revenons au temps. Lorsque Dieu est sur le point d'agir, le temps n'est plus un facteur que l'homme peut comprendre ni savoir. Quand il s'agit du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit il ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça veut dire qu'il sait qu'il revient, c'est une certitude. Donc pour ceux déjà qui sont en train de se moquer, non, il est trop tôt pour être trop tard. C'est clair que Jésus-Christ revient bientôt. Ça, il est trop tôt pour être trop tard. Seulement c'est que le jour, le temps avec exactitude avec lequel le Seigneur reviendra, personne ne sait.
une relation ou une carrière peut être froissée et même jetée à la poubelle et croire que c'est peut-être trop tard. Pourquoi est-ce que ce n'était pas trop tôt? Nous sommes en train de nous décourager de plus en plus dans notre foi, dans notre marche, parce que nous ne comprenons pas les principes par lesquels Dieu fonctionne et les principes par lesquels Dieu travaille. Et pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je veux dire, nous allons lire deux passages bibliques. Le premier se trouve dans le livre de Genèse. Et j'aimerais donc prendre cette portion pour vous détailler certaines choses. Et la seconde portion d'écriture va nous permettre de pouvoir réaliser, convenir et s'accorder sur le fait que il n'est jamais trop tard avec Dieu. Ce que les hommes pensent trop tôt et ce que les hommes disent trop tôt. Il est trop tôt de dire que j'ai réussi. Il est trop tôt de dire que je suis un père. Il est trop tôt de dire que je suis le plus grand. Il est trop tôt pour dire... Non, il est trop tôt. Il est trop tôt pour être trop tard. Personne ne sait de quoi est fait demain. Il est trop tôt pour dire que non, j'ai pas réussi. Il est trop tôt de dire que non, Dieu l'a pas appelé. Il est trop tôt de dire que Dieu n'est pas avec lui. Il est trop tôt de dire que ses ennemis ont eu raison de lui. Il est trop tôt. Il est même trop tôt pour l'homme de parler. L'homme doit apprendre encore à écouter. Il est trop tôt pour les hommes de parler. Genèse 1, verset 14. Nous bénissons Marina qui est avec nous. Yves Kofi, que Dieu te bénisse cette vie, je crois-ci. Que la grâce de Dieu repose sur toi, donc que la paix du Seigneur soit avec toi. Nous bénissons donc tous ceux qui nous prennent en marche, quelques de nos amis du Nigeria. Et là, nous sommes heureux de savoir que vous êtes plus ou moins intéressés par la parole de Dieu. Aidez-moi donc et marquez cela avec moi si quelqu'un peut. Il peut copier cette portion et mettre pour que chacun puisse lire pendant que nous allons donc développer et que nous allons échanger. Genèse 1, verset 14. Genèse 1, verset 14. Nous arrivons à... Ok, c'est bon. Genèse 1, verset 14, nous y sommes. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Oh mon Dieu. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut. Quelqu'un peut nous aider à détailler cela, si quelqu'un peut noter ça pour nous. Premièrement, il faut dire que ces luminaires-là viennent pour faire quoi? Pour servir de signe. J'aimerais que quelqu'un écrive signe. Et après que quelqu'un puisse mettre époque, ou bien époque, en parenthèse saison. Et la troisième chose, que cela serve de jour, donc jour. Et la dernière mission, que cela serve aux années. Mais Dieu précise que le but de ces luminaires, il les met dans les cieux, pas sur la terre, pour que l'homme puisse les manipuler. Mais tout ce qui est sur la terre est accessible à l'homme. Donc l'homme peut avoir accès à tout ce qui est sur la terre. Donc l'homme peut contrôler, l'homme peut gouverner et l'homme peut gérer ce qui est sur la terre. Cependant, l'homme ne peut pas contrôler ce qui est dans le ciel. Donc il y a 4 choses que vous voyez. Chaque fois que Dieu place des luminaires, cela doit servir de signe. Après, pour les époques ou saisons. Et cela sert à marquer le jour et aussi les années. Si vous avez bien compris cela, vous allez voir que Dieu a mis les luminaires pour éclairer. Donc, le but de la mission divine, le but de l'amour, le but du Saint-Esprit, le but de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour éclairer la création. Parce que quand Dieu a commencé à créer,
Lucifer s'est désengagé de sa mission en tant qu'ange de lumière. Il devait transporter la lumière au lieu où Dieu avait créé. Donc c'est comme une ménagère ou bien une femme qui se désengage donc de sa mission de femme. C'est clair que quand tu iras dans cette maison, tu ne verras pas de femme parce qu'elle s'est désengagée. C'est la même chose, l'ange de lumière, l'ange qui veut dire porteur, l'ange qui veut dire messager ou transporteur. Donc Lucifer qui veut dire l'ange de lumière est celui-là qui a la mission de transporter la lumière. Et puisqu'il manque de transporter la lumière, le constat sera clair. Nous allons constater avec Dieu les ténèbres à la surface des abîmes. Maintenant, comment est-ce que les ténèbres arrivent à la surface des abîmes? Parce que quand on parle d'abîme, on parle d'une profondeur, on parle d'un creux. Donc, toutefois que nous creusons, toutefois que nous allons en profondeur, nous nous rendons compte que là où nous descendons est noir. C'est pour ça que le sous-sol est noir. Tu peux expérimenter cela en creusant un trou en plein midi. Tu vas te rendre compte que quand tu regarderas dans le trou est noir. Donc Dieu permet que cela vienne éclairer la terre. Et je prie que tu sois la lumière de cette génération, la lumière qui va éclairer la terre, qui va apporter donc la précision, la révélation sur un sujet précis, sur un point de discorde, un point de mésentente, un point sur lequel les hommes sont prêts à s'entretuer. Que Dieu t'utilise pour faire la lumière et apporter la lumière sur cela. Et la Bible dit, et cela fut. Ça veut dire que ces paroles qui ont été prononcées s'accompliront avec certitude. Si tu crois et cela te plaît, l'amen serait bienvenu maintenant. Je vais là pour vous lire une portion. Et cette portion va nous faire beaucoup de bien. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, Salomon est en train de réfléchir sur l'existence, la mission de l'homme sur terre et le but de la vie. Parce qu'il se rend compte que les choses vont, les choses viennent, les choses s'établissent, les choses se déstabilisent, les choses croissent, les choses décroissent. Donc voilà un tas de choses que Salomon va constater. Et en parlant maintenant, à partir du verset 11 que je vous donc présente, il dit, il fait toutes choses belles en son temps. Donc, regardez là, belle étant. Belle étant. Donc, il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur, il a mis dans le cœur de ses enfants, Dieu a mis dans le cœur de ses enfants la pensée de l'éternité. Soulignez la pensée de l'éternité. Il fait toutes choses belles en son temps, mais il a mis dans le cœur de l'homme, il a mis dans ton cœur, il a mis dans mon cœur, il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Donc, l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Je veux que quelqu'un écrive ça pour moi. L'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Donc, l'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. L'homme ne peut pas s'engager dans ce que Dieu fait. L'homme ne peut pas commenter ce que Dieu fait. L'homme ne peut pas se prononcer avec exactitude sur ce que Dieu fait. Ce qui est sûr, Dieu est en train de faire. Ce qu'il fait, on ne sait pas. Mais il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et le but de la mission de Dieu, c'est d'éclairer donc la création en faisant donc vivre, en faisant donc apparaître la vérité. Du commencement jusqu'à la fin. Donc quand Dieu même commence à faire une chose dans la vie d'une personne, depuis le commencement jusqu'à la fin, on ne sait rien. Si vous regardez un peu comment l'homme est fait, tu ne peux pas savoir à quel moment l'os se forme, comment le spermatozoïde arrive à avoir toute la photographie, toute l'image de l'homme qui doit venir localiser les yeux, les oreilles, frère. On ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Donc le but et la mission de l'homme, c'est de se donner, donc quoi? C'est de se réjouir et se donner du bien-être. Ça veut dire que personne
ne doit empêcher son prochain d'être heureux. Personne ne doit nuire à son prochain et personne ne doit ôter le bien, le sourire, le bonheur à son prochain. Puisque nous sommes sur la terre pour un temps assez bref, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maximiser notre joie et nous devons quoi? Concourir, nous devons plutôt œuvrer pour notre bien-être. Nous devons mettre en place tout ce qu'il faut pour que nous soyons heureux. Verset 13. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Donc, quand un homme arrive à avoir des revenus, quand un homme arrive à se vêtir, quand un homme arrive à se loger, un homme arrive à s'équiper de tout ce qu'il faut pour être donc à l'aise, qu'il sache que c'est un don de Dieu. Pourquoi c'est un don de Dieu? Regardez bien. Lorsque nous sommes encore jeunes, que nous allons à l'école, nous avons l'espoir de travailler dans les plus grandes entreprises. Mais quand on a l'expérience, la sagesse et qu'on est devenu vieux, on ne nous prend plus même en entreprise parce qu'on nous retraite. Ça veut dire que le fait qu'un homme puisse être utile et pouvoir produire des richesses, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne à l'homme la jeunesse, c'est Dieu qui donne à l'homme la vigueur, c'est Dieu qui donne donc à l'homme la force de pouvoir produire. Verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours. Donc, Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Donc, quand Dieu commence une chose, cette chose est déjà prédestinée à être éternelle. Donc, personne ne peut interrompre, personne ne peut abréger et personne ne peut arrêter ce que Dieu est en train de faire. Parce que tout ce que Dieu fait est éternel. Ses œuvres sont éternelles. Qu'il n'y a rien à y ajouter. Ça veut dire que comme Dieu t'a créé, au fait, tu n'as pas besoin de la main d'un magicien, d'un sorcier, d'un maléficier, quelqu'un de mauvais pour ajouter quelque chose à ta vie. Non, non, non. Ce que Dieu a fait, regardez bien le verset 14. Je veux que vous me suivez très bien là. La Bible dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Donc Dieu, quand Dieu commence à te bénir, on ne peut rien ajouter. C'est comme quelqu'un qui doit vivre. Même si les médecins n'apportent rien, il vivra. C'est aussi de même pour quelqu'un qui doit mourir. Même si les médecins mettent toute la stratégie médicale et qu'il est hospitalisé dans les meilleures cliniques du monde, ça ne changera rien. Sinon, je ne crois pas que des hommes hyper nantis, des multimilliardaires mourraient. Je ne crois pas aussi que des rois assez puissants qui sont arrivés à un niveau autoproclamé ou même déifié mourraient. Non. Mais quand Dieu commence à agir, on ne peut rien ajouter et on ne peut rien retrancher. C'est ce qui permet de dire dans l'Apocalypse que la parole que Dieu envoie, elle est elle-même holistique, elle est homogène, elle est pleine en elle-même. Donc personne ne doit enlever un iota ni ajouter un iota à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'œuvre de Dieu. Dieu prend appui sur sa parole pour bâtir. Donc Dieu ne bâtit pas dans un désordre, mais Dieu prend appui sur sa parole pour bâtir. Donc si nous ne pouvons rien ajouter à la parole de Dieu, nous ne pouvons rien ajouter à ce que Dieu est en train de faire. Ce que nous pouvons faire, c'est de contempler avec joie, avec espérance et avec ferveur, avec bonheur, de savoir que Dieu ne peut pas nous faire du mal parce que Dieu nous aime. L'amour ne détruit pas, l'amour fait du bien. Verset 15, je veux aboutir. Pour que vous sachiez que ce qui est a déjà été. Ce qui est maintenant, là, ça a déjà été. Et ce qui sera aussi a déjà été. Mais Dieu ramène le passé. Dieu ramène ce qui est passé. Oh my God. Dieu ramène ce qui est passé. Quelqu'un peut m'aider à écrire là? Dieu ramène ce qui est passé. Mon Dieu. Quelqu'un peut mettre là? Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène ce qui est passé. C'est ce qui justifie d'ailleurs la résurrection. Un homme qui est déjà mort, Dieu le ramène.
Père éternel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Par ton amour, pour ton amour, viens, inspire-nous. Parle-nous et aide-nous à comprendre ta pensée pendant qu'il y a encore temps. Donne-nous de pouvoir éclairer plusieurs, à pouvoir aussi présenter ta parole avec sincérité et vérité, pour que ceux qui écoutent et ceux qui entendent cette parole ne se loignent point de toi et de ton amour, mais pleinement reçoivent le bonheur que tu as réservé pour nous tous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et pour tous ceux qui nous prennent en marche et tous ceux qui nous suivent, pasteur Luis Bertrand, que Dieu te bénisse, je crois, depuis l'Algérie, Inès Chekina Gloire, que Dieu vous bénisse, révérend Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Je suis en train donc de vous parler ici, donc de la pensée de Dieu, et je vous ai dit que c'est trop tôt pour être trop tard. Premièrement, j'aimerais que vous compreniez que chacun a sa montre, mais personne ne comprend le temps. Chacun a sa montre, chacun a une montre, mais personne ne comprend le temps. Tu es libre d'aller payer ta montre et d'avoir ta montre, peu importe Rolex, Breitling, peu importe la qualité de montre que tu veux, Casio, tout ce que tu veux. Tu as ta montre et ta montre te permet de contrôler ton temps. Le temps dans lequel toi tu souhaites agir, tu as ta montre. Donc c'est à partir de ta montre que tu planifies tes rendez-vous. C'est à partir de ta montre que tu te déplaces, soit aller à l'aéroport. C'est à partir de ta montre que tu vas à la gare. C'est à partir de ta montre que tu vas au restaurant. C'est à partir de ta montre que tu valides donc tes rendez-vous et tout ce que tu as prévu. C'est vrai, chacun a sa montre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Chacun a sa montre, mais personne ne comprend le temps. Donc lorsque Dieu va créer, au commencement, Dieu va créer le ciel et Dieu va créer la terre. Mais quand Dieu va vouloir marquer le temps, Dieu va mettre les marqueurs de temps dans le ciel. Donc Dieu va mettre dans le ciel le soleil et la lune. Dieu va mettre les étoiles et la constellation. Pourquoi? Pour que ces choses ne soient pas à la portée de l'homme. Si le soleil était à la portée de l'homme, l'homme allait faire venir le soleil quand il veut qu'il soit jour. Si l'homme voulait par exemple qu'il fait trop chaud, l'homme allait déplacer le soleil. Si l'homme voulait travailler un peu la nuit, l'œuvre de la sorcellerie, ils allaient faire venir la lune et directement commencer à opérer. Mais Dieu a voulu que ces choses-là soient directement au ciel. Donc ces choses soient donc au-delà du firmament, ces choses soient dans le ciel pour ne pas que l'homme puisse avoir accès à cela. Donc quand Dieu éloigne une chose de toi, c'est que cette chose-là doit pas être à ta portée. C'est comme des médicaments, on dit ne pas mettre à la portée des enfants. Donc si Dieu ne t'a pas rapproché le soleil, que Dieu t'a pas rapproché la lune, si Dieu t'a pas rapproché les étoiles, à quoi bon vouloir aller sur le soleil, la lune et les étoiles? Ça, c'est encore des envies des hommes. J'y reviendrai. L'homme veut forcément arriver à comprendre certaines choses de Dieu. Donc, l'homme ne pouvant pas réaliser le temps, l'homme va être inspiré parce que tout ce qui est gravé dans le ciel a son image dans la terre. Donc l'homme va prendre la poussière de la terre et à partir de la poussière de la terre, l'homme va commencer à travailler sur le temps. Donc avec la poussière de la terre, l'homme va connaître la direction par rapport au vent, mais à partir de la poussière de la terre, l'homme va connaître le temps qui s'écoule. C'est ce qu'on va appeler donc le sablier temporaire. Donc, vous allez voir que le sablier temporaire, il aura deux portions, deux points, dans lesquels on va mettre le sable. Et à partir de là, quand le sable va se couler, on va savoir le temps qui s'est passé entre un événement et un autre. Donc, l'homme va commencer à approcher donc le temps. L'homme va commencer à approcher le chronographe par quoi? Le chronogramme par quoi? Par le sable. Parce que l'homme sait que quand Dieu devait le créer, Dieu a pris la poussière de la terre. Donc dans la terre, il y a des choses profondes qui révèlent donc les valeurs célestes. C'est en cela que vous voyez que la Bible dit que les rues de la Nouvelle Jérusalem seront pavées d'or. L'or se trouve dans la terre. Donc il y a des mystères que Dieu a cachés dans la terre. Si l'homme écoute les signes du ciel et que l'homme arrive à interpréter donc la volonté du ciel, l'homme pourra donc avoir tout ce qu'il lui faut donc dans la terre. C'est pour ça Osée dit dans ce jour-là, Dieu exaucera le ciel exaucera la terre et la terre donnera donc le blé, la farine, le mou et l'huile. Dieu sait que nous avons la terre à notre portée. Il dit là où la plante de nos pieds foulera, nous allons posséder. Mais l'homme a commencé à approcher le temps sans regarder à l'éternité. Alors que Dieu a mis donc dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme peut se déplacer comme l'homme veut. L'homme peut aller où il veut, mais l'homme ne peut pas déplacer le temps. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis en train de me déplacer, je peux accepter de prêcher aujourd'hui, mais je ne peux pas déplacer le temps.
Je ne peux pas déplacer le temps, mais je peux agir dans le temps. Je peux manger dans le temps. Je peux me mouvoir dans le temps. Je peux échanger dans le temps. Je peux convaincre dans le temps. Je peux grossir dans le temps. Je peux maigrir dans le temps. Je peux m'embellir dans le temps. Je peux me parfaire dans le temps. Je peux même avoir encore de connaissances. Je peux être instruit et revêtu dans le temps. Mais je ne peux pas changer le temps. L'homme peut se déplacer dans le temps, mais l'homme ne peut pas déplacer le temps. Personne ne peut déplacer le soleil, personne ne peut déplacer la lune et personne ne peut déplacer les étoiles. Oui, oui, c'est comme ça. L'homme peut se déplacer dans le temps, mais l'homme ne peut pas donc déplacer le temps. Maintenant, le problème que l'homme a avec Dieu, pourquoi l'homme a son chrono, alors que Dieu a déjà placé son temps, qui est donc la pensée de l'éternité, je reviendrai, c'est que l'homme a deux choses en lui. L'homme a en lui le besoin et l'homme a en lui l'envie. Donc, Dieu a prévu le temps pour faire face à nos besoins. Mais l'homme, en plus des besoins, l'homme a développé quelque chose en lui qu'on appelle les envies. Donc, les envies sont les désirs de la chair. Les envies sont les manifestations de la terre, donc de la poussière que l'homme a en lui. Donc, la terre a des envies. En d'autres termes, il y a des temps. Il y a des temps dans lesquels l'homme doit manger. Par exemple, le petit déjeuner à telle heure, le déjeuner à telle heure, le dîner à telle heure, par exemple. Il y a le goûter pour, bon voilà, certaines personnes. Mais l'homme peut avoir l'envie de manger même à 2h, 3h du matin. Comment tu peux concevoir qu'en plein 2h, 3h du matin, en un village ou dans un lieu, des gens peuvent avoir l'envie de manger? Et ce qui est dangereux dans la vie de l'homme, c'est que les envies nous envoient dans la dérivation. Les envies nous envoient dans la déviation et à la dérive. Nous envions des choses qui ne sont pas forcément des besoins pour nous. Donc, nous envions des choses qui ne sont pas forcément des besoins pour nous. C'est pas parce qu'un ami a payé aujourd'hui un jet privé que tout de suite tu auras l'envie de payer un jet privé. Peut-être que Dieu a trouvé que le jet était un besoin pour lui parce qu'il est un missionnaire international, il voyage le monde pour prêcher, il en a besoin, c'est un besoin. Mais toi, tout simplement parce que son besoin est acclamé par les gens, tu en fais un désir et une envie. Et l'envie est en train de détruire les hommes. À cause de l'envie de l'homme, l'homme a fait lui-même son propre temps. L'homme a son chrono, l'homme a sa montre. Et avec le temps de l'homme, l'homme essaie de contrôler la création. Chacun essaie de contrôler son temps. Chacun essaie de contrôler le temps des autres. Chacun veut réduire le temps d'exercice de l'un en le soumettant à un esclavage ou à une forme donc je ne sais pas, de maltraitance. Vous allez voir souvent des gens savoir que vous êtes excellent, mais ils vont vous réduire le temps donc de performance, le temps de votre exercice. Mais comprenez une chose. Lorsque nous sommes en train d'approcher le temps, prenez et gardez ces deux faits, les besoins et l'envie. Quand Dieu va savoir que tu as besoin d'avoir une barbe, il te donnera une barbe. Mais si tu as l'envie d'avoir une barbe à 8 ans, je ne sais pas comment on peut t'aider. Non, non, non. Quand Dieu saura que c'est le temps que tu sois prospère, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si Dieu peut faire la prospérité bonne en son temps, pourquoi il ne ferait pas ta richesse bonne en son temps? Pourquoi il ne ferait pas ta santé bonne en son temps? Le problème, c'est que ce n'est pas le besoin qui est le problème, mais c'est l'envie maintenant qui devient le problème. On envie ceci, on envie cela, on veut arriver à faire comme les autres, on envie les autres. Pourquoi? Parce que nous avons notre montre, chacun met sa montre vite à l'heure, chacun tourne les aiguilles de sa montre. Non, tel a fait ça, je dois faire. C'est notre montre, c'est ce chrono malheureux qui nous fatigue. À partir déjà du sablier temporaire, l'homme a commencé une course avec la montre. Et aujourd'hui, c'est cette course avec la montre qui est en train de détruire et rendre la vie invivable. Même dans les pays développés, personne ne peut rendre service à son frère. Personne ne peut rendre visite à sa soeur. Pourquoi? On est dans un rat race. Chacun est en train de courir avec le temps. Tout le monde est en train de courir comme des fous. Et on ne comprend pas quand les projets échouent. C'est les suicides, ça et là. Ça se jette des étages. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas contrôler le temps par ses envies. Oh mon Dieu, par ses désirs. Non. On est tellement plein d'envie que même les enfants de 8 ans, 4 ans, on ne peut pas les laisser grandir pour qu'ils arrivent à maturité avant de les introduire à certaines initiations comme le sexe et autres. On est déjà pressé très tôt. Voilà ce monde. Et aujourd'hui, on ne sait même plus où nous en sommes. La montre de l'homme. L'homme pense que s'il ne fait pas aujourd'hui, il ne fera plus demain. L'homme pense qu'il est en train de trop vieillir. Non. Non. Chacun a sa montre. Oui. Mais personne ne comprend le temps. Personne ne comprend le temps. Chacun a sa montre. Chacun sait à quel moment avoir des envies. Mais qui t'a dit que tes envies sont dans le temps? Voilà aujourd'hui des détournements de mineurs. Des actes illicites par-ci et là. Parce que c'est des envies. Chacun a des envies. Mais personne ne veut comprendre.
Pourquoi? Dieu a créé l'homme avec des besoins. Les besoins sont innés à l'homme, les besoins sont en l'homme. Mais l'envie est externe, l'envie est extérieure. C'est le fruit de la convoitise, ce que nous voyons. Chacun a sa montre, malheureusement. Après 2 mois, 3 mois, chacun est devenu grand. Chacun a sa montre et chacun joue avec sa montre comme il veut. Chacun peut dire non, en 2000 je serai ceci. En 2040, je serai ceci. Chacun joue avec sa montre, mais personne ne comprend le temps. Tout le monde joue avec la montre. Personne ne sait, personne ne comprend le temps. Et Dieu est en train d'enseigner à la création que le temps lui appartient. Il est l'éternel, il est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi croire que c'est trop tôt alors que c'est peut-être trop tard? Pourquoi croire que c'est trop tard alors que c'est trop tôt? Dieu prend le temps pour contrôler l'univers, contrôler la création. Dieu est Dieu et personne ne peut présenter une autre chose à Dieu. Voilà le vrai problème de l'homme, c'est l'envie, c'est l'envie. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a un temple de 10 000, 20 000, 30 000 places. Alors, tout mon cœur, je dois bâtir un temple, je ne dors plus. Je suis prêt à rentrer dans toute forme de pratique secte, maléfique, dans des alliances sataniques, parce que je veux réaliser cela. Que des envies et que des envies. Parce que j'ai vu quelqu'un prêcher avec excellence dans une langue étrangère. Je ne dors plus, je veux faire ceci. Non, c'est des envies, c'est des envies, c'est des envies. Tu es libre d'envier. Mais sache que personne ne peut ajouter ni retrancher une chose à l'œuvre de Dieu. Personne ne peut le faire. Personne ne comprend le temps. L'homme regarde l'heure, mais l'homme ne comprend pas le temps. La preuve, les événements de la vie nous surprennent toujours. Les séismes nous surprennent toujours. Les clashs nous surprennent toujours. Les événements les plus sérieux de la vie nous surprennent toujours. Pourquoi? On est trop focalisé sur nos montres. On regarde nos montres, mais nous ne regardons pas le temps de Dieu, la bouche de Dieu. Le temps a une mission. Pourquoi? Je rentre directement dans les 4 missions du temps. Vous allez comprendre que dans la vie, il y a des portes mystérieuses que tu ne pourras pas ouvrir comme tu veux. La première porte qui doit s'ouvrir, c'est la porte de la force. Celui qui n'a pas la force ne pourra pas ouvrir une porte. C'est pour ça, ceux avec qui Dieu a commencé à travailler depuis la Genèse étaient des hommes qui avaient une force. Ils avaient une force. Il fallait avoir la force pour assembler le bois et construire l'arche. Il fallait avoir la force pour pouvoir donc tuer le lion. Il fallait avoir la force pour pouvoir rouler les pierres. Dieu a travaillé des hommes qui avaient la force. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dit je suis fort. Il y a des portes dans la vie qui ne s'ouvriront jamais tant que tu n'as pas la force. Et cette force, c'est Dieu qui la donne. Mais c'est lui qui nous donne la force de prospérer. C'est Dieu qui nous donne cette force. C'est pour ça que les bébés, les enfants, les nourrissons ne peuvent pas ouvrir des portes. Dieu leur ouvre la porte et dit, laissez-les venir à moi. Parce que pour ouvrir la porte, il faut avoir la force. Après donc la force de la porte, il y a des portes qu'on ne peut pas ouvrir par la force. C'est un peu comme quand tu prends une recharge, une carte magnétique ou bien un ordinateur. Il y a des codes, la vie est codée, il y a des portes qui sont codées, il y a des portes qui sont secrètes, tu ne peux pas avoir accès. Les coffres forts sont codés, les trésors de la vie sont codés. Même quand tu rentres dans une grande structure, tout est codé. Le mot d'accès, les comptes bancaires sont codés. Comment est-ce que tu peux avoir accès à certaines portes qui sont codées? Et quand Dieu code une porte sur la terre, c'est parce que Dieu l'a déjà décodé au ciel. Parce qu'un problème qui vient déjà avec sa solution. Si le problème traverse le ciel avant de venir sur la terre, c'est que la solution est restée au ciel. Et maintenant, le problème est arrivé par terre. Parce que Satan est descendu par terre avec une colère. Mais n'oubliez pas une chose, que le Dieu qui l'a précipité est toujours resté au ciel. La solution est au ciel. Même quand l'homme est en train de regarder sa montre, c'est Dieu qui décide tout. Chacun peut porter sa montre, mais c'est Dieu qui décide. Pour avoir le code de ta vie, il faut t'approcher des prophètes, des oints, des consacrés, des hommes à qui Dieu parle. Ils vont te révéler des choses à faire et tu verras que la porte va s'ouvrir. Il n'y a pas une porte qui est fermée qui restera éternellement fermée. Si la porte elle est fermée, c'est qu'on peut l'ouvrir. Oui, c'est qu'on peut l'ouvrir. La troisième porte, c'est la porte qui se trouve dans les grandes surfaces. Quand vous partez dans les grandes surfaces comme l'aéroport, les supermarchés, lorsque vous arrivez, vous ne touchez pas la porte. Mais quand vous arrivez, simplement la porte elle-même s'ouvre. La porte s'ouvre à cause de quoi? À cause de votre présence. Si votre présence peut ouvrir une porte, à plus forte raison, la présence de Dieu dans votre vie. David dit, je suis en joie. Ma joie est grande quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand tu sais rester dans la présence de Dieu, les portes vont s'ouvrir. Tu n'as pas besoin d'aller poursuivre les hommes ou poursuivre les femmes. Reste dans la présence de Dieu, le mariage arrive. Tu n'as pas besoin d'aller poursuivre l'argent. Reste dans la présence de Dieu. Dieu va convaincre les gens à venir te bénir. Tu n'as pas besoin de te promener de marabout, féticheur pour chercher la guérison. Reste dans la présence de Dieu. Il envoya sa parole et sa parole
parole les guérit. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'intelligence quelque part. Reste dans la présence de Dieu. La sagesse de Dieu va t'investir et tu seras au niveau même que les hommes n'avaient pas pensé. Daniel et ses frères n'avaient pas été instruits donc par la connaissance et la sagesse de Babylone. Mais le jour donc de la présentation, lors de la confrontation, Daniel et ses frères, Shadrach, Meshach, Abednego, étaient au-delà de la pensée, de la compréhension de ceux qui avaient été formés. Jusqu'au point où quand le roi avait son rêve, ses magiciens ne pouvaient plus rien lui apporter. Il fallait alors s'appuyer sur ceux qui avaient été investis de la sagesse et de la présence de Dieu. Apprenons à aimer la présence de Dieu. Les hommes aiment plus ce qui est dans la main de Dieu que la présence de Dieu. Les hommes veulent que Dieu leur donne ceci, des voyages et tout. Mais quand ils vont, ils ne se souviennent plus de Dieu. Les hommes veulent ça et là du travail. Mais quand ils ont le travail, ils ne se souviennent plus de Dieu. Ils restent dans la présence de Dieu. Il y a des portes de la vie que seule la présence de Dieu pourra ouvrir. Regarde. Regarde. Souvent un père, tu es un peu angoissé, fatigué au bureau. Mais quand tu arrives à la maison, le fait de voir la présence de tes enfants, ça te donne la joie. Tu dis, ah, je sais pourquoi je travaille, pourquoi je peine, pourquoi je vais rester tel temps dans un tel bureau, dans une telle chaleur. La présence fait du bien. Aime la présence de Dieu. Dis à ton frère, aime la présence de Dieu. Dis-lui, aime la présence de Dieu. Dis-lui, aime la présence de Dieu. Donc la quatrième porte, c'est la porte du temps. Cette porte-là, la force ne l'ouvre pas. Tous ceux qui avaient la force sont venus, sont partis. Donc, c'est pas par la force qu'on arrive à pouvoir s'éterniser. C'est pas par la force qu'on fait certaines choses. Non. Il y a des choses, c'est pas par la sagesse, ni la ruse, ni il y a des choses qu'on fait pas forcément par un code. C'est pas toutes les portes qui sont codées. Non. Non. Il y a des portes où c'est pas seulement la présence. Ce n'est pas seulement venir faire 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu. Non. Il y a des moments où le temps devient le facteur fondamental. Si tu ne comprends pas ton temps, Salomon dit, un oiseau qui ne comprend pas son temps, il est toujours pris dans le filet de l'oiseleur. Donc ça veut dire quoi? Une femme qui ne discerne pas son temps tombera dans un cœur méchant et un foyer déjà enflammé et embrasé. Un homme qui ne connaît pas son temps va tomber dans une carrière difficile qui peut l'emporter pendant que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a planifié pour lui. Il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Donc le temps que Dieu a fait, le temps vient pour 4 choses. Mais lorsque l'homme approche ce temps, l'homme va définir ce temps-là par 2 choses. La première définition que l'homme va donner au temps, l'homme va appeler le temps chronos. Quand on parle de chronos, vous avez derrière le mot chrono. Et le mot qui est utilisé pour chrono, c'est ce même mot-là qui ressort, donc la montre, en tant qu'un temps qu'on peut toucher. C'est pour ça que quand des coureurs commencent à courir, on peut chronométrer le temps de la course, on peut chronométrer le temps d'une cuisson, on peut chronométrer le temps d'un événement. Si vous voyez que les choses durent pour un temps précis, c'est parce que c'est sur des chronomètres. Sinon, l'amour est pour toujours. Il n'est pas question qu'on se marie à 8 heures et qu'à 24 heures, on se fasse des problèmes. Les choses de Dieu sont éternelles. Comprenez? Tout ce que Dieu fait durera toujours. Mais les choses que nous appuyons avec notre chrono, ça va forcément s'arrêter. Donc le chronos, c'est le temps de l'homme. Donc ton chrono n'est pas mon chrono. Donc quand toi tu dis que tu as peut-être 70 ans, un autre n'a même pas 50 ans, un autre n'a pas 20 ans. Donc ton chrono c'est par rapport à ton temps, ton timing. C'est toi qui as ton chrono, c'est toi qui sais ce que tu veux. Après le temps chronos qui est personnel, qui est individuel, il y a un temps qui s'élève, qui devient universel sur lequel le monde entier s'accorde. Et ce temps-là, c'est le temps kairos. Donc quand on parle du temps kairos, on parle d'un temps universel. C'est comme le temps qui était lié au Caire. Égypte, donc, étant le centre du monde, tout le monde se référait à Égypte. Donc, tout passait par Égypte. C'est pas comme là, où on parle du méridien zéro, London, non. Tout le temps, tout était rapproché et rapporté à Égypte. Parce que l'Égypte était le centre de la civilisation, le centre de la connaissance, le centre de tout et tout. Donc, tout se rapprochait à Égypte. Donc, quand on parlait de Caire, Kairos, on disait que c'était un temps universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être 14 heures, et puis tu vas à l'école, tu sais que tu es en retard. Tu peux mettre ta montre express sur, par exemple, 13 heures ou bien 10 heures, et puis tu vas dire, ah, je croyais qu'il était 10 heures. C'est vrai qu'à ta propre montre, il est 10 heures, mais à l'heure que tout le monde a, il est 14 heures. Donc tu dois pouvoir comprendre cela. Donc le temps que tout le monde connaît, n'est pas le temps que toi tu as. C'est pour ça que tout le monde
peut voir que tu as un tel âge, tu n'es pas marié. Mais ça, c'est un temps kairos. Qui t'a dit forcément à 30 ans, tu devais travailler? Qui t'a dit forcément à 40 ans, tu dois être indépendant? Qui t'a dit forcément à 50 ans, tu dois faire ton jubilé? Non, ça, c'est un temps kairos. C'est connu de tous et tout le monde l'applique. Que ça soit aujourd'hui au Congo, celui qui a 50 ans fêtera son jubilé. Qu'il soit pauvre ou riche, il fêtera son jubilé. Que ça soit aujourd'hui en Asie, à 50 ans, on parlera de jubilé. Qu'on parte au Moyen-Orient, on parlera de jubilé. Venez en France, on parlera de jubilé. Venez en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle le kairos. C'est-à-dire que c'est une convention universelle sur laquelle nous nous accordons. Pour dire que à cet âge-là, telle personne doit fêter un jubilé. C'est comme l'âge de la retraite. C'est un temps universel. On dit par exemple, après tel nombre d'années de service ou après 62 ans, on trouve que cette personne ne peut plus travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle le kairos. Le kairos, c'est la convention universelle qui est acceptable partout. Si aujourd'hui, tu dis qu'il est par exemple 10 heures en Côte d'Ivoire, tout le monde est d'accord avec toi. Mais ne va pas dire aux Américains qu'il est 10 heures. Mais plutôt, tu vas aller dans un autre temps. Tu vas être dans le temps universel où tu vas définir par les fuseaux horaires quel temps il fait là-bas pendant qu'il est tel temps chez toi. Donc, quand nous serons en train de parler de kairos, c'est un temps sur lequel nous nous accordons. Ça veut dire que si tu envoies un message à quelqu'un qui est aux États-Unis, ça marquera le temps que toi tu as envoyé là où tu es. Lui le recevra dans un temps là où il est. Ça, c'est ce qu'on appelle le kairos. C'est un temps conventionnel. Maintenant, après le kairos, il y a un autre temps que les hommes ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle le temps divin. Le temps divin, c'est lorsque, en dehors de tous les accords, toutes les conventions de la terre, le ciel décide d'intervenir. Par exemple, le temps divin, lorsque Marie a reçu la visitation de Gabriel, c'était pas dans un temps chronos, c'était pas dans un temps kairos, parce que Marie n'était pas encore mariée pour dire que pour les hommes, elle doit être mariée et c'est après le mariage qu'elle peut enfanter. Non, 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 c'était pas ça. Mais il était question que Dieu avait décidé d'intervenir dans les affaires des hommes. Dieu avait décidé d'envoyer l'éternité dans la pensée du cœur de l'homme. Donc il va approcher cette vierge. Dans le temps chronos, elle n'est pas encore mariée. Dans le temps kairos, elle n'a pas encore fini son mariage pour 10 mois après grossesse. Maintenant, Dieu vient dans le temps divin. Dans le temps divin, l'action n'est pas humaine, l'action est divine. Dans le temps divin, c'est pas les hommes qui parlent, mais c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui fait. Elle lui demande, mais comment cela va se faire puisque je ne connais pas d'homme? Il dit non, ce n'est plus au niveau des hommes, ce n'est plus au niveau de la terre. Le débat a dépassé la terre, le débat a dépassé les hommes. J'ai décidé moi-même, Dieu, de venir en tant qu'esprit, m'investir en un homme et mettre cet homme dans l'église et de par l'église impacter le monde. J'ai décidé de venir, c'est Dieu lui-même. Dans le temps divin, c'est Dieu lui-même qui agit et Dieu agit de façon ponctuelle. Dans le temps divin, Dieu ne se révèle pas à 10 000 personnes. C'est pas une affaire d'accord, c'est pas une affaire de collectivité. Dans le temps divin, Dieu se révèle à une personne. Si Dieu décide aujourd'hui de se révéler à quelqu'un quelque part dans un village, qu'il soit connu comme prophète, qu'il soit connu comme prophétesse ou bien quoi, peu importe. Si Dieu décide dès cet instant précis de parler par cette personne devient la bouche de Dieu. Ce qu'elle dit, c'est ce que Dieu a dit et c'est ce que Dieu a dit qui arrivera. C'est ce qu'on appelle le temps divin. Le temps divin, c'est le temps qui expose donc à la visitation. C'est ce temps dans lequel Dieu prend plein pouvoir et décide de pouvoir prendre le contrôle des choses. Maintenant, après le temps divin, il y a ce temps qu'on appelle l'éternité. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas seulement d'agir dans le temps divin, mais de nous faire entrer dans l'éternité. Donc, ça c'est le quatrième temps, et c'est le quatrième temps qu'on appelle donc l'éternité. Le premier temps, c'est le chronos. Le deuxième temps, c'est le kairos. Le troisième temps, c'est le temps divin. Ou le temps de la visitation divine. Le quatrième temps, c'est l'éternité. Celui-là, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. C'est à lui-là, l'homme ne peut rien ajouter, l'homme ne peut rien retrancher. Maintenant, retournons à notre lecture, vous allez comprendre. La Bible dit que Dieu a mis les luminaires pour que cela serve de quoi? Pour que cela serve de signe. Quand on parle de signe, on parle d'un événement qui donne forcément une information. Donc un signe, ça peut être donc une cloche qui sonne. Un signe, ça peut être une lumière qui s'allume. Un signe, ça peut être par exemple soit un fruit qui est mûr. Un signe, ça peut être une maison qui se croule. Un signe, ça peut être un pouvoir qui se perd. Un signe, ça peut être un leader qui disparaît. C'est des signes. Donc les signes viennent dans le but de produire le réveil. Toutefois que Dieu amène un signe dans un peuple, c'est pour produire le réveil. C'est pour les emmener à se réveiller, sortir de leur sommeil. Donc quand Dieu produit le signe qui est une résurrection, c'est pour apporter le réveil. Quand Dieu produit un signe puissant comme un paralytique qui marche, le paralytique ne marche pas habituellement. Les gens se sont accordés mais ils ne marchent pas. Donc dans ce temps-là, quand le paralytique marche, c'est pour produire un réveil. Alors que l'homme se réveille par son chrono.
Quand un homme doit dormir, s'il a un rendez-vous à midi, il met son chrono sur 11 heures. Donc ça veut dire que le chronos que l'homme a, c'est ce que l'homme veut prendre pour produire le réveil. Donc les hommes s'associent entre eux. Non, on a trop duré, ça en fait 20 ans de ministère, on doit produire le réveil d'une nation. Non, le réveil n'est pas une œuvre du chronos. Le réveil est une œuvre de signes. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prodige, je ne peux pas avoir de réveil, excusez-moi. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de miracle tangible, palpable, il ne peut pas avoir de réveil. Tu vas réveiller qui avec quoi? Les hommes sont trop préoccupés par leurs affaires politiques, leurs affaires diplomatiques. Tu vas les réveiller avec quoi? Il faut un signe, frère. Comme par exemple quand il pleut, une pluie que personne ne peut contrôler. Ça, c'est un signe. Par exemple, au temps de Noé, Noé parlait, personne ne l'écoutait. Noé va voir ton réveil seul. Mais quand le déluge a commencé à venir, les gens ont commencé à courir vers l'âge. Noé, ouvre-nous cela. Dieu veut produire des réveils spirituels à partir des signes tangibles et palpables du ciel. C'est ce que je veux dire. Dieu va donner une caution spirituelle élevée à ceux qui sont prêts à croire en lui pour produire des signes. C'est pas notre montre qui va produire le réveil, non. On a programme à 20h aujourd'hui. C'est pas 20h là qui va produire le réveil. Il faut des signes tangibles et palpables. Ce n'est pas les rassemblements, ça n'a rien à voir avec ça. David est allé produire un signe. Le but du signe, c'est de produire le réveil. Après le signe, il parle d'époque. Quand on parle d'époque, on parle d'une saison. Les saisons viennent pour la restauration. Ce que tu as perdu, tu peux récupérer ça un coup, ça va te fatiguer. Il faut une saison pour récupérer. Quand on parle de la restauration, on parle de la récupération spirituelle. Souvent, le signe est tellement puissant que même ceux qui le reçoivent ne se remettent pas tôt. Il faut du temps pour récupérer. Quand Dieu te visite vraiment, tu te mets du temps pour que tu récupères. Quand Dieu vient confondre ta pensée, ton intelligence, il te faudra du temps pour récupérer. Parce qu'il vient enlever tes vilaines façons de penser, tes méchantes façons de raisonner. Ton cœur aigri, jaloux, méchant. Dieu ôte cela. Et un moment, il te faut un temps pour récupérer, pour revenir à la personne que Dieu veut. Il faut un petit temps. C'est ce qu'on appelle la restauration. Et la restauration, c'est ce que les hommes veulent mettre dans leur temps kairos. Ça veut dire quoi? Si les organismes internationaux se mettent ensemble, ils vont enlever la pauvreté dans un pays. Regardez combien d'ONG qui luttent contre la pauvreté dans les pays pauvres, et pendant que ces ONG-là viennent, les pays continuent de s'appauvrir. Ça veut dire que le fait de la pauvreté, la restauration, n'est pas l'œuvre des ONG. C'est vrai, elles apportent leur part comme œuvre de charité, mais c'est l'œuvre de Dieu. La restauration est l'œuvre de Dieu. Si Dieu veut restaurer un pays pauvre, Dieu peut faire sortir de ce pays un trésor que personne ne pouvait imaginer. Je ne prendrai pas l'exemple de la Guinée équatoriale. Voici un pays qui était vilipendé, même pas considéré dans l'Afrique centrale. Mais lorsque Dieu a fait sortir donc le pétrole de cette terre-là, aujourd'hui, la Guinée équatoriale est un pays prisé. Tout le monde en parle, tout le monde y pense et tout le monde y voyage. Pourquoi? Lorsque Dieu décide de restaurer, universellement, tout le monde sait que Dieu t'a restauré. Quand Dieu va te bénir, tu n'as même pas besoin d'aller faire publicité. Quand on va te voir de façon unanime, on saura que Dieu t'a visité, Dieu t'a béni. Lorsqu'une femme est enceinte, c'est pas elle qui dit qu'elle est enceinte. Quand tu vois le ventre devant elle, tu sais qu'elle porte quelque chose en elle. Laissez Dieu nous restaurer. Ce n'est pas de par nos pratiques, associations. Non, non. Si tu es un pasteur que Dieu t'a appelé à son service, tu n'as pas besoin d'aller cumuler d'autres activités pour multiplier tes revenus. Non. Si Dieu t'a appelé, Dieu peut te restaurer. Laissez ces choses d'envie là. Laissez Dieu faire face à nos besoins. Laissez Dieu. David avait le petit troupeau qui gérait, ça l'a nourri tout le temps, ça l'a gardé, ça lui a donné la force de pouvoir tuer le lion et l'ours jusqu'à aller tuer Goliath. Il n'a pas eu besoin de faire plusieurs troupeaux et tout et tout. Non, non, non. On n'a pas besoin de ceci. Ça, c'est les œuvres des hommes. C'est les œuvres des hommes. Dieu va restaurer la création. De la même façon qu'après le désert, les arbres retrouvent leurs feuilles, leurs fleurs et leurs fruits. Dieu est en train de restaurer la création. Nous sommes dans un temps de restauration. Il va restaurer la sagesse, restaurer la puissance, restaurer la piété, restaurer la crainte et surtout restaurer l'amour dans son intégrité. Maintenant, il dit que cela serve de jour. Quand on parle de jour, le jour répond à un seul truc. Le Seigneur dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Donc, en un jour, un malheur peut arriver. En un jour aussi, un bonheur peut arriver. Donc, le jour sert à impacter.
C'est un seul jour que David a tué Goliath. Vous allez lire toute la Bible. David n'a pas tué Goliath 1000 fois comme on essaie de faire. C'est un seul jour. Il y a un jour que Dieu réserve, c'est ce qu'on appelle le jour de l'impact. L'impact, c'est là, il y a ce qu'on appelle le temps divin. Dans le temps divin, quelqu'un qu'on ne connaît pas sort de nulle part et il vient apporter une modification à quelque chose que personne ne pouvait modifier. Dans le temps divin, Dieu sort une intelligence. Quelqu'un qui est outillé, qualifié par Dieu, qui vient modifier la façon de faire. Je veux appeler par exemple l'arrivée de certains prophètes dans nos nations comme étant un temps divin. On ne connaissait pas le ministère prophétique à un certain niveau. Un jour, Dieu se sert d'un homme appelé évangéliste son temps et Dieu l'utilise, le prophète Kagou Sévérin. Il vient révolutionner, remettre en marche les rails prophétiques, amener les gens à comprendre, à sonder les profondeurs de la pensée de Dieu, amener les gens dans une profondeur de la recherche de Dieu. Donc c'est dans le temps divin. Dieu vient dans le temps divin. Dieu vient avec une personne. Ce n'est pas 1000 personnes. C'est David qui allait vaincre Goliath. C'est pas 10 000 personnes. C'est Josué qui a commencé. C'est Dieu dans le temps divin. Dieu vient et il se révèle à une personne. C'est le temps de l'impact. Et quand il y a le temps de l'impact, c'est le jour où que la force de l'ennemi tombe. Parce que lorsqu'il y a un impact, lorsqu'il y a une collision, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a un choc, le plus petit est obligé de faire le dégât, est obligé de constater les dégâts. Il aura, dans le temps divin, c'est quand Dieu déploie toute sa masse, il déploie toute sa sagesse, il déploie toute sa hauteur, il déploie tout son arsenal. N'oubliez pas qu'il est l'Éternel des armées. Et quand Dieu vient maintenant vers une situation précise, la situation ne peut pas résister. Le temps de l'impact, c'est là où Dieu va relever la tête du pauvre, va donner du repos à l'esclave qui a été maltraité. Il dit, Moïse, c'est ce jour-là, laisse Moïse, laisse Pharaon. J'ai prévu un temps, marque-moi cette porte errante. Pharaon saura qu'en ce jour-là, il y a une Pâque, il y a quelqu'un qui va passer. L'ange passera. C'est le jour de l'impact. C'est ce jour-là où tu ne comprends pas. La maladie qui t'avait accablé va te laisser un coup. La pauvreté qui t'avait attaché, tu as essayé de faire commerce, essayé de te prostituer, essayé de voler, essayé d'escroquer, tu as tout essayé, mais un jour comme ça, pap, l'argent commence à venir. Oh mon Dieu, Dieu a choisi un temps d'impact. Ce jour-là, Dieu cogne tes adversaires. Ce jour-là, Dieu te défend. Ce jour-là, Dieu te délivre. Dieu te fait sortir du problème. Maintenant, l'éternité sert à quoi? L'éternité, la Bible dit que, et les années. La Bible dit que nous allons régner des siècles et des siècles. Quand on parle des siècles, c'est des centaines d'années. Donc, dans le but de Dieu, c'est que le règne soit éternel. Il dit que le règne ne s'éloigne pas du siècle de Juda. Donc, ça veut dire que Dieu parle d'un règne éternel. Ce n'est pas des règnes alternés, non. Où tu viens 2 mois, 2 jours, 8 mandats, après on te chasse. Non, non, non. Je parle d'un règne, un règne éternel. Un règne dans lequel Dieu est dans les cieux. Et nous sommes ses fils, nous sommes donc les héritiers, les ambassadeurs du royaume. Et nous régnons avec lui. Ça veut dire quand Christ viendra, nous serons enlevés avec lui. Et nous régnerons avec lui. D'abord, nous allons régner pour le millénaire et Dieu va établir l'éternité. C'est-à-dire que Dieu va prolonger ce règne-là dans l'éternité. Nous allons régner avec le Seigneur. Et à cause du règne éternel, ce qui est prématuré disparaîtra. Qu'est-ce que j'appelle ce qui est prématuré? Ce qui est prématuré, c'est ce qui n'a pas été conçu, pensé par Dieu. Donc la Bible dit que le cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Pourquoi? Parce que les autres sont prématurés. C'est la même chose quand les spermatozoïdes sont libérés pour aller féconder donc l'ovule. Les autres qui sont prématurés n'arriveront pas. Mais c'est le spermatozoïde mature qui va y arriver. Tout ce qui est prématuré disparaîtra. Qu'est-ce que j'appelle ce qui est prématuré? Par exemple, on m'appelle pasteur. Comme je veux qu'on sache que je suis pasteur, je vais prendre un lieu, je bâtis. Ça, c'est des œuvres prématurées. Ou bien je suis là, on ne me considère pas. Un jour, je fais le buzz pour me faire connaître. Et je me donne un grand titre, je m'installe. Ça, c'est des choses prématurées. Elles vont finir par disparaître. Je suis une jeune femme, je n'ai pas encore appris l'obéissance et la soumission à un homme. Je suis dans un foyer. Tôt ou tard, ce qui est prématuré finira par disparaître. Ce qui est prématuré, c'est des choses qui sont arrivées par concours de circonstances. Si tu es devenu prophète un matin parce que tu avais faim, un jour ça disparaîtra. Si tu es devenu serviteur de Dieu parce que tu avais l'envie de t'afficher, avoir ton mot à dire dans la société, ça disparaîtra. Si tu t'es marié parce que les autres se marient, tu n'es pas considéré dans la société, un jour ça disparaîtra. Si aujourd'hui tu voyages parce que comme tu es là, les autres voyagent, tu ne voyages pas, on pense que tu n'es pas loin, ça disparaîtra. Les choses prématurées vont finir par disparaître. Regardez, tout ce qui est prématuré finit par disparaître. Dans la Bible, depuis la Genèse,
tout ce qui a été prématuré a fini par disparaître. Ève et Adam se sont couverts avec des feuilles de figuier. C'était tellement prématuré que le premier soleil qui est venu a fané donc ces feuilles-là. Dieu était obligé lui-même de venir les vêtir à nouveau. Tout ce qui est prématuré finira par disparaître. À cause de cela, ne laissez pas vos envies dominer vos besoins. Ne laissez pas vos envies, vos convoitises dominer le plan de Dieu. Si Dieu a prévu te maintenir en Afrique, ne va pas de façon prématurée en Europe. De peur que tu restes dans les eaux et de peur que tu sois maintenu esclave dans une prison quelque part. Tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin de ceci. Ce dont tu as besoin, c'est le plan parfait que Dieu a pour toi. Ne te laisse pas distraire. Tout ce qui est prématuré disparaîtra. C'est pour ça que nous ne devons pas passer notre temps à ergoter, à épiloguer, bavarder, si ceci est de Dieu, si cela vient de Dieu, si tel homme est vraiment appelé, si tel homme est vraiment loin. Gamaliel leur a dit, laissez-les évoluer. Dans tous les cas, si ce qu'ils font là est de Dieu, on ne pourra pas les arrêter. Et même si on essaie de les arrêter, ça va continuer dans l'éternité. Mais si ça ne vient pas de Dieu, eux-mêmes ils vont se fatiguer, ils vont s'asseoir. C'est comme les slogans, les mouvements, non on est temps, on est ceci. Mais après les gens s'asseyent, ils se calment eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est prématuré finit par disparaître. Parce que Dieu fait toute chose belle en son temps. Donc quand on parle d'une chose belle, c'est une chose qui a déjà pris connaissance à l'éternité, qui a déjà le cachet de l'éternité. Tout ce que Dieu créait, Lucifer était l'ange qui mettait le sceau donc à la perfection. Donc quand Dieu crée quelque chose, la lumière divine passe dessus comme étant un feu, et ce feu marque comme étant une marque. Donc comme étant un symbole. Par exemple, si Lacoste fait un t-shirt, quand ils vont finir de fabriquer, ils vont mettre dessus Lacoste. Donc quand Dieu finit de faire une œuvre qui n'est pas prématurée, il y a le sceau de la perfection qu'on met sur cette œuvre-là pour dire que cette œuvre, elle est accomplie, cette œuvre, elle est mature et qu'elle est autorisée à entrer dans l'éternité. Mais lorsque cette œuvre n'est pas mature, lorsque c'est un désir personnel, une ambition personnelle, une convoitise ou une envie, quelque part, on voulait l'argent. Quelque part, on voulait de la notoriété. Quelque part, on voulait les femmes. Quelquefois, on voulait des maisons, on voulait des voitures. Quand c'est des choses prématurées comme ça finit toujours par disparaître. C'est pour ça que vous voyez que tous les mouvements qui viennent de façon précoce disparaissent de façon précoce. Tous les rassemblements de façon précoce disparaissent de façon précoce. Toutes les formes de mouvements, que ce soit artistique, culturel, musical, que ça soit même dans la littérature, dans les formes de narration, ça finit par disparaître. Parce que quand ce qui a motivé, quand l'envie finit, la chose finit. Je me demande, la dernière fois qu'il a écrit peut-être sur la négritude encore, c'est des choses qui viennent en leur temps, c'est des choses qui sont là, ça vient, c'est un mouvement, c'est comme un vent, chacun se lance dedans, c'est des choses plus ou moins prématurées. Ce qui est éternel. Paul dit, en l'approchant, j'ai constaté qu'il y avait trois choses. Il y avait la foi, l'espérance et l'amour. Mais de toutes ces choses-là, l'amour est plus grand, l'amour est éternel, l'amour demeure pour toujours. Tu peux avoir la foi pour te marier, mais le jour que tu es marié, cette foi, tu l'as plus, parce que tu as déjà eu ce que tu voulais. Tu peux espérer voir quelqu'un, quand tu as déjà vu quelqu'un, tu n'espères plus, cette espérance est déjà passée. Mais quand on aime, on continue d'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu a gardé dans le cœur de tous ses enfants la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité vient mettre fin aux choses prématurées. On est fatigué de voir des gens se lever aujourd'hui à des titres et tomber demain plus bas qu'hier. On est fatigué de voir des gens s'autoproclamer ici et après disparaître. On est fatigué de voir des gens faire des tapages, du bruit ça et là, à meuter les peuples, à meuter les nations. Et au fond, quand on sonde, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de substance, il n'y a rien de mature, il n'y a rien d'éternel. On est fatigué d'entendre des grands programmes, journée spéciale d'oracle, on va, rien n'est oracle, rien n'est miracle. On est fatigué de voir tant puissant de guérison et de résurrection, mais on ne voit pas ces choses. Pourquoi alors ameuter le peuple quand on n'est pas prêt ou quand ce n'est pas le temps de Dieu? Les choses prématurées
finissent par disparaître. C'est trop tôt. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, pour être trop tard. C'est trop tôt. Tu es sorti trop tôt. Tu es sorti trop tôt. Laisse Dieu, en son temps, te présenter. Laisse Dieu, en son temps, te bénir. Laisse Dieu, en son temps, t'élever. Nous allons entrer dans un temps. Pourquoi Dieu a permis cela? Dieu a permis cela pour arriver dans le temps de la perfection. Mon Dieu. Le temps de la perfection, comme au temps du commencement, où il n'y avait encore ni péché, il n'y avait encore ni mal, il n'y avait encore ni personne maléfique sur la terre. Comme au temps du commencement, où Dieu se mouvait à la surface des eaux, voyant son image toute belle et Dieu créa. Comme au temps du commencement, où Dieu plaça le ciel et la terre. Comme au temps du commencement, où Dieu neutralisa les ténèbres par la lumière. Comme au temps du commencement, où Dieu créa Adam et Ève et plaça dans un jardin. Comme au temps du commencement, où Dieu lui-même vit la nudité de l'homme et le revêtit, où Dieu avait couronné l'homme de sa gloire. Comme au temps du commencement, nous sommes dans le temps de la perfection. Aussi a-t-il été au commencement, sera-t-il de la fin. Dieu est sur le point de déverser sa gloire et sa grâce sur les nations. Les enfants, les jeunes hommes, même les grands, ceux même qui ne pensaient pas, qui n'étaient pas habitués à l'église, qui n'étaient pas habitués au dogme, recevront une lumière. Cette lumière va briller. Personne ne pourra l'arrêter, personne ne pourra l'éteindre. Cette lumière va éclairer les pensées. Les consciences qui étaient noires, obscures, vont être éclairées. La pensée de l'homme qui était devenu égoïste va être meilleure. La pensée de l'homme va être transformée par la pensée de Dieu. Il ôtera le cœur de pierre et il mettra le cœur de chair. Je suis en train de parler des temps de la perfection. Les temps de la perfection, c'est quoi? Nous aurons déjà dépassé les temps donc de résistance, les temps d'émergence et tout et tout. Nous serons entrés dans un temps de lumière, une saison glorieuse où tout sera beau autour de nous. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Les choses seront belles. Elles seront tellement belles que le mal ne pourra pas s'inviter là. Elles seront tellement belles que le menteur ne pourra pas s'inviter là. La vérité sera tellement connue que le mensonge sera décelé dès la première parole. Et les choses seront tellement belles que la pauvreté n'aura pas de place ni de temps à pouvoir donc s'intégrer dans ce monde-là. Les choses seront, oh mon Dieu, les choses seront... Elles seront tellement belles que l'ignorance va disparaître, la connaissance de la pensée, de la révélation de Dieu. Je parle de ces choses qui vont couvrir la terre tout entière. Les enfants seront instruits pas selon donc la sagesse des hommes, mais selon la sagesse divine. Dieu va instruire l'homme lui-même. Je suis en train de parler donc du temps de la perfection. Les temps de perfection, c'est le temps où la divinité sera permanente dans l'humanité, où Dieu sera permanent avec les hommes, comme il avait choisi de rendre visite à Adam et Ève. Dieu sera avec nous tous les jours. Personne ne montrera Dieu à son prochain ni à son ami, car nous l'aurons nous tous dans notre cœur et nous allons l'aimer chacun dans notre cœur. Nous allons le célébrer ensemble, nous monterons nos voix ensemble pour le louer et l'adorer. Je parle de ce temps de perfection où le paralytique marchera sans l'apport d'un homme. Il marchera pour avoir rencontré le divin et avoir entendu la parole de Dieu. C'est ce temps où la pauvreté sera transformée totalement en richesse. C'est là où les vallées seront rehaussées et les montagnes seront rabaissées. C'est un temps prophétique, c'est un temps merveilleux. C'est le temps de la perfection. C'est un temps que Dieu a choisi pour rendre parfait les choses. Il a attendu un temps. Pendant que l'homme pensait que c'était trop tôt, il n'a pas agi. Pendant que l'homme pensait que c'était trop tard, il a commencé à agir. Voilà que les choses se précisent, les choses prennent forme. Oh, les temps de la perfection. Le temps de la perfection, c'est ce jour-là où l'homme qui avait abandonné sa maison retournera comme le fils prodige. Les hommes reviendront à leur premier amour, reviendront à l'amour de Dieu. Les hommes seront plus portés vers l'orgueil, vers l'ego, vers les titres, vers leur personnalité, vers leurs acquis. Les hommes auront cette soif de communier avec le Seigneur sans toutefois comparer les uns aux autres, mais nous serons égaux avec lui. Nous sommes en train de parler des temps de la perfection. C'est ce temps que Dieu a choisi lui-même pour arroser la terre et bénir les hommes. C'est un temps de la perfection. Les temps de la perfection où la montre de l'homme va s'arrêter. Même le soleil, la lune et les étoiles ne seront plus assez importants, car la lumière, la gloire de Dieu, la Shekinah, la gloire, la Kabod Abronai, cette présence permanente va demeurer avec nous et nous allons la contempler. Oh mon Dieu, nous allons la contempler, nous allons la toucher, nous allons la vivre, nous allons respirer ce bonheur. Dieu va nous porter dans les hauteurs par les vents et nous allons naviguer comme des aigles dans les hauteurs et nous serons prêts à dire alors, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Parce que Dieu a prévu en nous la portion de l'éternité. Pour que nous vivions toujours pour être à sa gloire. Dieu veut que, oh mon Dieu, nous parlons des temps de la perfection.
Les temps où les choses seront parfaites, où elles seront nettes, propres, sur mesure. Les choses seront bonnes, belles, nettes sur mesure. Dieu fait ces choses. Le temps de la perfection. Ne te laisse pas décourager, quel que soit le retard que tu as pris. C'est trop tôt pour être trop tard. Ouh, le temps de la perfection. Ne regarde pas ton caractère. Dieu est prêt à te transformer si tu veux simplement te confier à lui. Viens à lui tel que tu es. Dis-lui, Seigneur, me voici mes défauts. Dieu connaît ton cœur. Dis-lui seulement, Seigneur, je veux entrer dans cette éternité, dans le temps de la perfection. Père, je veux participer à cela. Je veux me réjouir avec mes dévanciers, avec le patriarche. Je veux célébrer avec Noé. Je veux même passer des temps avec David. Pourquoi pas passer des temps de chance avec Josué. Je veux même bien interroger Caleb. J'ai des gens avec qui je veux parler. Je veux parler avec Jéroboam. J'ai l'envie même de m'entretenir avec Salomon. Les temps de la perfection. Dieu, my God. Oh, ça sera beau. Ils comprendront que ce que nous avons choisi n'est pas un mouvement, n'est pas un parti, n'est pas une religion, n'est pas une doctrine, mais c'est la vie, c'est l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que cette éternité marque votre vie, que cette éternité guide votre vie. Maintenant et pour toujours, nous ouvrons les temps de la perfection. Pour tous ceux qui sont au son de ma voix, je prie, Seigneur, amène la perfection, apporte la perfection là où ils sont. Dans le domaine de leur vie, ils ont besoin de perfection. Amène la perfection pour toute femme stérile. Amène la perfection. Toute personne qui s'attend à ton œuvre, Seigneur, amène cette perfection. Établis cette perfection. Programme cette perfection afin que dans le temps de la perfection, nous puissions ensemble célébrer et nous réjouir de ta grâce et de ta faveur. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que Dieu vous réserve des temps merveilleux, des temps fabuleux. Ce que nous appelons le temps de la perfection. Comprenez une chose, il n'est jamais trop tard. Non. Pour ceux qui croient que c'est trop tôt, non. C'est Dieu qui a toutes les choses entre ses mains. Et les œuvres de Dieu sont éternelles. Et il a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. À une prochaine fois. God bless you.